Bienvenue dans La Voix des Puissantes, le podcast pour les femmes en quête de conscience, d'authenticité et de libération. Je suis Estelle Ruiz, astrologue, thérapeute d'obsidienne et accompagnante holistique. Mon rôle est de t'aider à te reconnecter à ta vérité et à ta puissance intérieure. Dans ce podcast, nous allons explorer l'astrologie, la mémoire transgénérationnelle et les archétypes féminins pour comprendre et dépasser nos blocages. Tu trouveras ici des outils concrets, des récits personnels et des rencontres inspirantes. La voix des puissantes, c'est la mienne, mais c'est aussi la tienne. C'est le murmure qui devient chant et que l'on offre au monde. C'est parti pour l'épisode du jour. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix des Puissantes. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler du voyage de l'héroïne. C'est le voyage de chaque être humain, mais surtout de chacune de nous, parce que là, c'est vraiment le voyage de l'héroïne. En fait, on connaît, sans s'en rendre compte, la thématique du voyage du héros, qui a une structure bien particulière, et c'est Joseph Campbell, un mythologue américain, qui a développé ce concept-là dans un livre qui s'appelle Le voyage du héros. On est complètement abreuvé en fait par cette structure qu'on va retrouver partout, dans les films, dans les romans. Par exemple, Star Wars ou Harry Potter, ce sont des exemples parfaits du voyage du héros, avec Luke Skywalker ou Harry. C'est toujours le même principe. Il y a un appel, une rupture avec le quotidien, il y a une série d'épreuves, un grand défi final, et puis on en ressort transformé, c'est un retour transformé. C'est un modèle un peu universel et on va retrouver ça aussi évidemment dans les mythes et légendes, et notamment celle de l'Odyssée d'Ulysse. D'ailleurs, Joseph Campbell en parle beaucoup. Sauf que Joseph Campbell, il s'est basé vraiment sur une aventure extérieure, une quête qui est plutôt tournée vers l'action, vers les obstacles, vers la conquête. Donc ça repose en fait sur une dynamique masculine, sur une énergie plutôt masculine. Et dans la réalité, pour les femmes, c'est pas le même mouvement. Le mouvement, il est intérieur, il ressemble pas vraiment à celui-ci. Ulysse, lui, va triompher du monde extérieur. L'héroïne, elle va se plonger dans son monde intérieur. C'est deux voyages, deux logiques, deux réparations qui sont différentes. C'est là que Maureen Murdock va apporter des choses essentielles. Évidemment, elle a travaillé aussi avec Joseph Campbell, mais elle a élaboré une autre structure et elle propose un autre voyage qui est vraiment basé sur la femme, qui est le voyage de l'héroïne. Donc on est sur un parcours qui va être beaucoup plus intérieur, émotionnel, qui va être relationnel. Un voyage qui va explorer les espaces de la séparation, de la quête intérieure, d'une sorte de descente interne, d'une réparation et après une réconciliation. Donc je vais te parler aujourd'hui des 8 étapes qui ont été définies par Maureen Murdock, avec des exemples ou des repères. Et comme ça, tu vas pouvoir voir un peu, déjà si ça correspond à un parcours qui t'est propre, est-ce que toi tu as ressenti ce parcours intérieur, et peut-être te dire, ah tiens, j'en suis à cet endroit en fait de ce parcours-là. Je trouve que c'est intéressant, c'est un petit peu comme les étapes du deuil en fait. Il y a des étapes, et dans nos vies, en tant qu'humains, il y a des étapes. Tout n'est pas linéaire, tout n'est pas un long fleuve tranquille, ou au contraire un long fleuve d'épreuves. On est encore une fois, c'est encore une fois pour rappeler notre nature cyclique. Donc voilà, revenons à nos moutons. Donc pour Maureen Murdock, voici les 8 étapes. La première étape, c'est la séparation d'avec le féminin. En fait, depuis l'enfance, on observe autour de nous et on adapte nos comportements au modèle féminin qu'on a connu. Celui de notre mère ou éventuellement des modèles autour de nous du féminin. Et on va petit à petit, surtout à l'âge de l'adolescence, commencer à prendre conscience des failles de ce modèle. Ce n'est pas un modèle parfait du tout. On a peut-être eu une mère qui était complètement épuisée, absente, débordée, silencieuse, soumise, absorbée dans ses combats. Et du coup, on va peut-être se construire en contre de cet exemple-là. Je ne ferai pas pareil. Moi, je vais être forte, je vais me débrouiller, je ne vais pas être soumise, je vais faire attention. Voilà, on va se construire en fonction de ce modèle-là. Mais il n'y a pas que la mère, il n'y a pas que le modèle de la mère, on a aussi évidemment les injonctions sociétales qui sont intériorisées depuis l'enfance.
je vais vous en parler du patriarcat, évidemment, qui vient nous dire que nos émotions, que la vulnérabilité, que la sensibilité, que les besoins, c'est inutile. On est quand même dans une société du résultat, une société de la perfection, et donc tout ce qui va être en dehors de ça, c'est pas forcément bien vu. Par exemple, on va penser aussi que d'avoir nos règles, c'est un vrai fardeau. Enfin, qui n'a pas pensé ça? Là, tu m'écoutes. Je pense que entre certainement beaucoup de douleurs, le côté pas pratique, oh mince, j'ai mes règles aujourd'hui, c'est pas le bon moment. Tout ça, c'est toutes ces injonctions qui nous font renier aussi notre propre nature de femme et qui sont là, qui sont présentes. On apprend à ignorer du coup notre rythme, on va minimiser nos besoins, nos désirs, et on va fonctionner selon ce que le monde attend. Et c'est un monde patriarcal, donc on va aller vers la performance. Évidemment que cette distanciation de notre espace féminin, de notre qualité de femme, avec tout ce qui va avec, l'émotionnel, la vulnérabilité, le yin, tout aussi l'espace du yin, ça va être important de le faire dans un premier temps, pour se protéger, pour avancer. Bon, j'ai fait une petite pause parce que j'avais ma chienne qui était en train de piétiner. Donc pour que témoin les bruits des petits ongles sur le parquet. Donc voilà, pour te protéger, te faire avancer, mais ça t'éloigne aussi de ta nature, de ton ressenti, de ta créativité et de ton rythme naturel. Alors c'est une étape qui est inconsciente, mais qui est nécessaire. Et c'est un premier pas sur le chemin du voyage de l'héroïne. La deuxième étape, c'est l'identification au masculin qui, dans nos sociétés, est complètement valorisé. C'est le moment où tu vas devenir la femme qui va cocher toutes les cases. Je suis efficace, je suis organisée, je suis fiable, je suis impeccable, je m'occupe de tout et j'essaie d'exceller dans tout. Et surtout, j'essaie d'avoir le rythme des hommes. J'essaie de gommer mes spécificités du cycle. Le fait que j'ai des émotions à un moment, je ne l'accepte pas, etc. Donc on va exceller, on va porter, on va structurer, on va se mettre dans ce yang, dans cette énergie yang. On va assurer, c'est possible aussi qu'on nous félicite parce qu'on nous trouve super solide. Mais dedans, il y a quelque chose quand même qui n'est pas totalement nourri, qui se vide un peu discrètement. On se déconnecte. Petit à petit, on est en train de créer une déconnexion à nous-mêmes. C'est le moment de la superwoman, on assure sur tous les fronts, on tient, on porte tout et on se met des carapaces et des masques. La troisième étape, c'est le fait d'affronter les mythes sociétaux et les dragons personnels. On commence à prendre conscience des injonctions qui ont été intégrées. Il faut être forte, il faut gérer, il faut plaire, il faut mériter. Et les dragons se réveillent. Donc il y a les peurs de décevoir, la peur parfois d'être vue telle qu'on est, parce qu'on se dit qu'on n'est pas suffisante telle qu'on est, et qu'on va plus nous aimer, ou si on montre qui on est vraiment, et qu'on ne se plie pas à notre entourage, on va être évidemment abandonné, rejeté. Il y a la peur aussi de perdre le contrôle. Parce que quand on est en train de tout diriger, en train de tout porter, en train de tout faire, on est aussi dans cette forme de contrôle. Et on se dit, si j'arrête, qu'est-ce qui va se passer? Ou si au contraire je pars trop loin, qu'est-ce qui va se passer? Et tu vas commencer à voir qu'il y a des attentes qui ne t'appartiennent pas, que tu joues des rôles écrits par d'autres, par la famille, par la société, par ton inconscient, tes petits archétypes intérieurs. Et là, on commence un petit peu à se questionner. Pourquoi je fais ça? En fait, pour qui je fais ça? Et on arrive à la quatrième étape, et là, on fait l'expérience du succès, de ses limites. On obtient ce qu'on veut, on a un job, une relation, un confort matériel, on peut avoir de la reconnaissance. Donc on a une vie qui, de l'extérieur, peut paraître parfaite, ou en tout cas comme la société l'attend. Et à l'intérieur, on se sent incomplète. On n'est pas satisfaite. On n'est pas satisfaite de ce qu'il y a. Même si, sur le papier, les gens extérieurs peuvent dire qu'ils peuvent que être heureux par rapport à ce qu'on a. Donc il y a un décalage qui se fait, qui est assez subtil.
On fait ce qu'il faut, on fait bien d'ailleurs, et pourtant notre énergie elle baisse, on a moins d'enthousiasme, peut-être que le corps commence à parler avec des débuts de maladie. On a réussi peut-être extérieurement, ou à peu près comme la société l'entend, mais on n'est pas vraiment nourri. C'est l'étape de la révélation. Ce qu'on a construit, c'est pas forcément nous. Et là, le doute arrive. On commence à avoir un doute, on commence à chercher. Et là, c'est l'étape 5 qui démarre, et c'est la descente pour aller rencontrer ces ombres féminines. Alors, c'est pas forcément la période la plus facile, et on commence à arrêter de tenir et à se connecter à notre ressenti. Donc là, on a toutes les zones d'ombre qui vont remonter. Les fatigues, les émotions, les peurs anciennes, les schémas, les loyautés, les problématiques familiales, tout ce qui est moins beau à voir et qu'on n'a plus la mise là-dessus. Enfin, je veux dire, on arrive à ce point-là, c'est un point de bascule. Et moins on veut le voir et plus c'est dur. Plus on résiste en fait au fait que ça monte et que ça remonte et que ça nous demande de nous questionner, de nous positionner pour savoir qui on est vraiment, et plus ça va être dur. Donc on découvre peut-être des parties de nous-mêmes qu'on ne voulait pas voir, on rentre un peu plus dans notre vulnérabilité, on arrive là sur ce petit point de rupture, donc il peut se faire ressentir à plein de niveaux, hein. Ça peut être dans le professionnel, dans la famille, dans l'espace plus sentimental. C'est le passage transformateur. Tout ce que tu as laissé dans l'ombre, tout ce que tu as mis sous ton tapis parce que tu n'as pas voulu le voir, il réclame sa place, il réclame à être libéré. Ça peut être les émotions, ça peut être des façons de fonctionner, ça peut être des loyautés par rapport aux parents, par rapport aux lignées. Tout ça, ça vient faire coucou, ça vient toquer à ta porte. On passe à l'étape 6, une fois qu'on en est là. C'est la rencontre avec le féminin blessé. Donc on a eu cette descente avec cette espèce d'ouverture de boîte de Pandore. Et il y a quelque chose qui s'ouvre, qui va être un espace plus lent, plus sensible, plus vrai, où on va chercher cette reconnexion à notre intuition, où on va se dire que c'est important de réécouter son rythme, de retrouver contact avec ses vrais besoins. On réalise peut-être aussi des petites choses, à quel point on a tenu, à quel point peut-être on s'est endurci, on a mis des carapaces, des masques, et on essaie de reconnecter à la douceur, à la réceptivité, à la clarté intérieure. On sent qu'il y a une nouvelle énergie, qu'il y a quelque chose d'autre qui nous attend ailleurs, qui est plus juste pour nous, qui peut aussi faire peur, parce qu'on sait très bien que si on y va, forcément des choses changeront dans notre monde extérieur, que ce soit des relations, que ce soit des positions sociales, que ce soit des envies. Par exemple, peut-être que dans notre travail ça fonctionne bien, voilà, on fait notre travail et tout va bien, on n'a plus trop la flamme. Mais si on commence à travailler sur nous, peut-être que l'idée de changer de travail, de se reconvertir, de partir ailleurs va être encore plus fort. Et que le travail qu'on fait, même si on le fait bien, ça devient de plus en plus insupportable. Et ça fait peur. Parce que tu sais ce que tu as, mais tu ne sais pas ce que tu auras. Et pourtant, c'est le chemin vers lequel il faut aller. Et c'est à ce moment-là où je trouve que viennent beaucoup de femmes dans des cercles, par exemple, pour reconnecter à cet espace-là. Je pense à plusieurs femmes avec qui j'ai pu discuter et qui sentent, parfois il y a des appréhensions, hein, parce que se reconnecter aux femmes, on a quand même toujours cette première étape qui vient nous distancer du féminin, nous distancer parfois des autres femmes aussi, avec les histoires de rivalité ou la sensation que de toute façon les autres femmes, il y a toujours des histoires ou tout ça. Et là, ça nous demande de nous reconnecter à notre propre féminité. Et ça, on peut le faire aussi, et on doit le faire en se reconnectant aux autres femmes, en reliant en fait le lien. Et c'est là qu'on arrive au lien de sororité, qui est très nourrissant, qui va venir nous apporter beaucoup de choses. Bon, bref, je ne pars pas plus loin parce que j'ai plein de choses qui me viennent en tête par rapport à ça, mais c'est pas grave, on en reparlera une autre fois. Après arrive l'étape 7. Ça va être la guérison de la scission mère-fille. Et ça, je le vois dans mes accompagnements. C'est un truc de dingue. Et je le vois pour moi-même aussi, hein, le travail que j'ai pu faire sur ma relation à ma mère, sans que ma mère ait été un monstre, hein, pas du tout, du tout, du tout. Mais
il y a quelque chose à faire. C'est une obligation. C'est une obligation. Je pense que même quand on a une mère aimante, il y a toujours des griefs évidemment entre les parents et les enfants. Et ce lien mère-fille, il est fondateur, il est profond. Et c'est le moment où on vient revisiter tout le temps. Il faut y passer en fait. Il ne faut pas le mettre de côté ou il ne faut pas se dire bah tiens non ma mère je ne veux pas la voir ou au contraire ma mère je la mets sur un piédestal et je ne vais pas aller gratter un petit peu parce qu'on est tous des humains, on est tous tels qu'on est. Donc l'étape 7 pour Maureen Murdoch, c'est on vient revisiter ce lien à la mère, qui n'est pas là pour venir justement accuser. Alors je pense qu'il faut vider des choses. Voilà, moi dans le travail thérapeutique que je fais avec les femmes avec qui je travaille avec l'obsidienne, il faut aller quand même chercher les émotions qui ont été enquistées. L'idée, c'est de se libérer, d'observer tout ce qui se passe, qu'est-ce qu'on rejette d'elle, qu'est-ce qu'on a pris d'elle, et apaiser en fait, harmoniser. L'idée, c'est pas non plus de comprendre forcément des choses incroyables. Bien sûr que la compréhension est importante, mais c'est revisiter surtout notre histoire, aller voir quand même les blessures, les libérer, mettre de la conscience, et puis honorer et avoir quand même de la gratitude pour moi, sur le lien familial, sur nos racines, quelles qu'elles soient, aussi pour la lumière que notre famille nous a apportée et que c'est grâce à eux qu'on est là, ici et maintenant. Et que si on est là, c'est pas pour rien. Je dis ça pour les gens qui disent ah mais moi je serais bien j'aurais bien préféré ne pas être incarné ou tout ça. Enfin voilà, il y a aussi des fois c'est pas facile. Donc je comprends, mais on a quelque chose à faire sur cette terre et malgré tout, on n'a pas que des boulets de nos familles, de nos lignées, de nos parents. Et voilà. Donc là, c'est l'étape vraiment. Je viens travailler le lien à la mère et moi j'irai plus loin, je viens travailler le lien à ma lignée. Et l'étape 8, c'est l'intégration du féminin et du masculin intérieur. C'est le moment où tu vas vraiment nourrir ton axe. Tu vas plus être en réaction, tu n'as plus besoin de choisir entre soit je suis action, je fais des choses, je porte tout, je me mets dans cette lignée plutôt yang, ou soit au contraire, je suis complètement dans l'intuition, je suis complètement passive ou soumise. Tu n'es plus non plus dans cette lignée féminine. Tu allies les deux parties en toi. Ça, c'est notre travail en tant qu'humain. Pour les hommes, ça se fait un peu différemment, mais c'est pareil. On n'est plus dans de la performance, on ne fuit plus notre sensibilité, notre cyclicité. On met de la cohérence dans ce mouvement-là, dans cette posture claire qui nous appartient, qui est d'ailleurs pas la même façon de le vivre, cette intégration, que la voisine, parce qu'on n'a pas les mêmes problématiques, parce qu'on n'est pas les mêmes personnes. Et on va vers notre présence sans plus rien forcer. On agit depuis notre centre. Et on avance sur un rythme qui nous ressemble. On se choisit pleinement, on retrouve notre pouvoir. Donc c'est passionnant parce que vraiment ce processus, il est inévitable. Vraiment, il est inévitable et terriblement nécessaire. C'est normal de passer par ces étapes, même si ça peut paraître un peu effrayant, parce qu'on peut y laisser quelques plumes au passage, ou des petites peaux, comme la mue des serpents. Voilà, moi je me reconnais totalement dans ce cheminement, dans ce parcours-là. Je vois les étapes dans ma vie. Alors évidemment, les unes peuvent se fondre avec les autres. Il y a des relents, il y a des passages où on vient peut-être se rebeller, on passe de l'un à l'autre, c'est normal, c'est pas aussi catégorique. C'est aussi intéressant de voir comment ça s'inscrit dans un thème natal. J'ai hésité à mettre plus d'indications astrologiques, mais comme j'ai fait 2 autres podcasts très astro, voilà, j'ai pas voulu trop forcer là-dessus. C'est juste que pour moi, ça se rapprocherait de ce qu'on appelle les cycles génériques, les grands cycles de vie que tout humain traverse. Comme ce qu'on appelle par exemple, voilà, le plus probant dont je parle souvent parce que c'est très, très parlant, c'est la crise de la quarantaine. Avec Uranus qui arrive en opposition à l'Uranus natal. Et ça, je l'associe un peu à l'étape numéro 5, qui va nous amener vers ce basculement, qui va nous amener vers l'individuation, vers cette recherche d'individuation, quand on laisse tomber nos masques et quand on va réellement vers ce qui nous ressemble. Et franchement, moi je me dis, ces étapes-là, comme je vous le dis, moi je les ressens, je peux vraiment voir un peu à quel moment ça s'est passé, comment ça s'est articulé. Et je suis tellement heureuse d'avoir eu la chance d'avoir des ouvertures sur l'astrologie, sur le travail personnel pour affronter tout ça en fait.
parce que des fois c'est dur. Et, et je me rends compte que c'est pas anodin qu'aujourd'hui j'ai tellement à cœur de soutenir les femmes qui ont traversé ces étapes, qui veulent aller vers la connaissance d'elles-mêmes, qui sentent cette bascule arriver et qui veulent se libérer de leur fardeau, de vivre pleinement, de sentir que tout s'ouvre pour elles. Alors après, c'est un choix. Il y a des personnes, ils font le voyage de leur vie comme des touristes. Ils se laissent balloter par la vie, ils trouvent toujours que la faute, c'est celle des autres. Et c'est ok, c'est certainement ce qu'ils doivent vivre. Mais si toi, tu es dans ce parcours-là, si tu as senti un appel, si tu as senti quelque chose qui est venu résonner à différents endroits, ben je t'invite vraiment à prendre la barre de navigation de ta vie. Moi, je peux t'y aider de différentes façons, selon où tu en es dans ton parcours, dans ton travail, dans ton travail aussi personnel. Parce que, évidemment, que ce soit dans des séances d'astrologie où on va venir observer ton essence de base, identifier tes cycles, tes ressources, tes blocages, les grands rendez-vous de ta vie, ça va mettre du sens, ça va mettre des mots sur ce que tu vis et ça va t'aider déjà, c'est un premier pas pour retrouver ton axe. Après, il y a aussi le théâtre de vie qui est un outil que j'adore, qui met en lumière là les répétitions, les loyautés familiales, les rôles que tu joues depuis longtemps sans t'en rendre compte. Qu'est-ce qui te vient de tes racines, de ta lignée paternelle, de ta lignée maternelle. Et ça te permet d'avoir des grosses prises de conscience, très souvent. Et évidemment, pour aller plus loin, moi ce que je te propose, c'est pour une transformation vraiment profonde, c'est les puissantes, c'est mon accompagnement où j'inclus l'astrologie, le théâtre de vie, la thérapie d'obsidienne qui vient travailler directement sur les ombres féminines et que j'adore. C'est un processus de transformation profond. Donc voilà, si jamais ça t'appelle, si jamais tu les sens, ces étapes-là, si tu sens que tu as besoin de soutien, n'hésite pas évidemment à venir vers moi, je serai ravie de répondre à tes questions. Avant qu'on se quitte, j'aimerais quand même que tu te poses cette question. Aujourd'hui, dans quelle étape je suis? Donc je vais te répéter les étapes pour que ce soit plus clair pour toi. L'étape 1, on est dans la séparation avec l'énergie féminine. Et c'est vrai qu'on peut y rester assez longtemps. L'étape 2, c'est je m'identifie plutôt à l'énergie masculine qui est valorisée dans nos sociétés. Et donc je suis la superwoman. L'étape 3, c'est que je commence à me rendre compte quand même que je fonctionne selon des injonctions sociétales, selon des mythes, des dragons personnels. Et je commence à me dire, mais est-ce que je suis sur la bonne voie là? Qu'est-ce qui se passe? L'étape 4, c'est, oui, bien sûr, je vois bien qu'en extérieur, tout semble parfait. J'ai tout ce qu'il faut dans ma vie. Mais à l'intérieur, je ressens un vrai vide. L'étape 5, c'est la descente pour rencontrer les ombres du féminin. Donc là, je commence à ressentir que d'autres choses bien plus au-delà de moi m'ont façonné et ne me permettent pas de vivre la vie que je dois vivre. Donc je dois aller à leur rencontre. L'étape 6, c'est la rencontre avec ce féminin blessé. C'est le moment où on va ôter les masques, on va commencer à ôter les masques, peut-être dans un premier temps timidement et puis après complètement. L'étape 7, c'est la guérison avec ma lignée, avec tout ce que j'ai pu vivre avec ma mère, tout ce lien à la mère. Et l'étape 8, c'est ça y est, des choses sont réglées, je commence à intégrer les deux parts de moi-même, yin-yang, féminin, masculin intérieur. Et là, je commence à vivre la vraie vie. La vraie vie pour moi. Donc maintenant, tu peux déterminer à peu près dans quelle étape tu te situes. Tu peux peut-être voir aussi qu'est-ce que la vie est en train de te montrer en ce moment. Et si tu as besoin d'un soutien, je serais ravie de t'aider à aller vers la connaissance de toi-même, que ce soit par l'astrologie, le théâtre de vie ou pourquoi pas avec un accompagnement vraiment profond qui est celui des puissantes. Je réouvre une cohorte en avril. Il y a une liste d'attente. N'hésite pas si tu as envie d'en savoir plus. Je te donnerai toutes les informations nécessaires quand je commencerai à en reparler. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu, que ce voyage de l'héroïne a pu t'inspirer, peut-être te faire déjà comprendre
des processus. Et voilà, je suis ravie que tu aies été avec moi pour cet épisode. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit, peu importe quand tu l'as écouté. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. N'hésite pas à me laisser des commentaires, à t'abonner, à venir me voir sur Instagram. Je serais vraiment ravie de répondre à tes questions, d'échanger avec toi. C'est quelque chose qui me nourrit énormément, les échanges aussi avec d'autres femmes. À très bientôt. J'espère que cet épisode t'a plu. S'il a fait écho en toi, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines aventures de la Voix des Puissantes. Et si tu penses qu'il peut aider une amie, n'hésite pas à le partager. Pour continuer la conversation, rejoins-moi sur Instagram, @EstelleRuizAstro. J'ai hâte de te lire et de découvrir tes réflexions. Tu peux retrouver toutes mes ressources sur mon site internet ou via mon Linktree dans la description de cet épisode. Je te dis à très bientôt, ici ou ailleurs.